Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, comme tu peux voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi. Et oui, si vous n'avez toujours pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à les regarder parce que j'ai déjà parlé du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, et aujourd'hui c'est au tour du Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, il ressemble énormément au Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Donc voilà, pas de grosses différences. On a toujours un joli dos, une belle face avant avec un écran plat. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Pour cette gamme de smartphones, c'est très bien travaillé. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va rentrer directement dans les détails des caractéristiques. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qui est intéressant pour cette gamme de smartphones, c'est vraiment l'AMOLED et le 120 Hz. Par contre, vu qu'on descend encore d'un niveau en termes de gamme sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro classique, et bien entendu, on baisse certaines caractéristiiciques. On n'a plus l'écran de 1800 nits qu'on pouvait avoir sur les deux autres Xiaomi. On est sur un écran de 1300 nits, et bien entendu aussi, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on perd l'HDR10+ et le Dolby Vision. Donc voilà, on a un écran plutôt classique. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur un poinçon de 16 mégapixels. Du coup, malgré qu'on perd l'HDR10+, le Dolby Vision et qu'on a un écran qui est moins lumineux, ça reste quand même plus que correct par rapport à cette gamme de smartphones. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors c'est vrai que les Xiaomi Redmi Note sont souvent plutôt intéressants concernant la partie photo par rapport à la gamme de smartphones. Maintenant, je préfère quand même toujours vous prévenir, ne vous attendez pas que ce soit le meilleur photophone de Xiaomi, ça reste quand même un smartphone entrée milieu de gamme, mais quand même, vu la fiche technique, ça se lance quand même plutôt intéressant. On va commencer par le premier capteur. On est sur un capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. En plus, comme les deux autres, Xiaomi Redmi Note Pro 5G et 5G+, on a un capteur qui est stabilisé logiciellement et matériellement, donc ça c'est un bon point si vous faites des vidéos pour avoir des vidéos stabilisées, intéressant si vous bougez, vous tremblez pour prendre une photo, donc ça c'est vraiment le gros bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Vous savez ce que je pense du macro, souvent c'est des capteurs qui sont très mal utilisés, on le met juste pour dire voilà, on a 3 capteurs sur ce smartphone, donc c'est un peu marketing. Donc voilà, sachez qu'il faut vraiment retenir que les deux premiers capteurs, c'est vraiment là on va pouvoir les utiliser, le troisième un peu moins. Et concernant la partie vidéo, là par contre on va descendre comparé par rapport aux deux autres Xiaomi Redmi Note, on est sur du Full HD en 60 images par seconde. Maintenant parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on est sur un processeur de MediaTek, c'est le MediaTek Helio G99 Ultra. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur entrée milieu de gamme, un petit peu entre les deux. C'est un processeur qui a été mis à jour par rapport au G99. Alors ça ne sera pas le Xiaomi Redmi Note le plus performant par rapport aux autres Xiaomi que je vous ai parlé déjà sur cette chaîne YouTube. Ce sera vraiment pour faire des petits jeux, réseaux sociaux, faire des petites photos par-ci par-là, regarder des contenus multimédia, mais on ne sera pas vraiment sur le meilleur smartphone pour faire du gaming, par exemple. Là, il faudra prendre plutôt la version Pro Plus ou la version Pro 5G qui possède un meilleur processeur. Donc voilà, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le smartphone le plus polyvalent sur la gamme Xiaomi Redmi Note. Ensuite, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. On a une petite certification IP54 qui est une certification contre les éclaboussures d'eau et contre la poussière. Donc oui, ne faites pas tomber votre smartphone dans l'eau parce qu'il n'est pas contre l'immersion, mais il est plus pour les petites gouttelettes. Par exemple, vous êtes dehors, il pleut et donc du coup il fonctionnera toujours. Ensuite, on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. On a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. La marque a expliqué qu'on pouvait recharger complètement le smartphone en 46 minutes seulement, donc ça c'est un bon point. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et une prise jack. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix de ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro, et il coûte 349 €. Alors on commence à 349 € pour le 8 Go de RAM, on peut monter un peu plus si vous prenez la version 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Maintenant je trouve que la première version peut largement suffire, donc on est sur un prix plutôt intéressant, même si je vais pas vous le cacher, comparé aux autres Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Pro Plus que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, sont plus intéressants par rapport au prix, par rapport surtout au processeur. Je trouve que le processeur sur ce Xiaomi pour une gamme Pro est peut-être un peu bas comparé à d'autres Xiaomi Redmi Note qu'on a connus l'année dernière
dernière ou même d'autres années. Donc on voit quand même que Xiaomi augmente les prix et du coup il faut monter dans des gammes un peu plus élevées pour avoir des meilleurs processeurs et de meilleurs perfs, notamment un petit peu déçu qu'on perd l'HDR10+, le Dolby Vision sur un Xiaomi Redmi Note Pro, quoi. C'est ça, c'est ce qui est un peu dommage, parce que du coup je comprends pas trop le mot pro si on perd pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes et souvent qu'on retrouve dans les gammes pro. Donc un peu déçu de cette gamme, je vais pas vous le cacher. Maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas à la recherche de toutes les dernières technologies, qui veut juste un écran AMOLED sans VR, sans HDR10+, Dolby Vision, bah ça reste un bon smartphone. On garde quand même de bons capteurs, surtout le premier capteur principal de 200 mégapixels, donc on garde quand même des bons capteurs, donc ça c'est l'avantage. Le processeur, bah, ce sera pas une foudre de guerre, hein, ça sera un processeur, comme je vous ai dit, pour faire des petits jeux vidéo, ou si vous faites des gros jeux vidéo, il faudra baisser les graphismes. Donc voilà, regardez des contenus multimédia, aller sur les réseaux sociaux, ça suffit largement. On a aussi quand même une recharge rapide, c'est intéressant, en 45 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone, ça c'est un bon point. Donc ça reste quand même un smartphone polyvalent, c'est juste que le processeur il pêche pour du Xiaomi. Souvent on a quand même un peu mieux pour les gammes Pro. Donc là on voit que cette année il faudra vraiment prendre les gammes Pro Plus ou Pro 5G pour bien entendu avoir quelques meilleures caractéristiques comparées à celui-ci, mais ça reste quand même correct. Et voilà, cette vidéo sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.